Pour faire cet épisode, j'ai analysé plus de 200 leaders d'opinion en France et aux US sur LinkedIn. Et je vais vous donner les 5 principes communs aux leaders d'opinion à appliquer dans vos contenus pour qu'ils apportent vraiment de la valeur. Je les ai appliqués sur mes 120 clients. Ils ont réalisé l'année dernière plus de 50 millions de vues cumulées sur LinkedIn. Donc ça a intéressé les gens. Avant ça, on va repartir de la définition. Qu'est-ce que c'est qu'apporter de la valeur? Je pense qu'il faut revenir sur ce qui ne change pas, c'est-à-dire notre cerveau. Notre cerveau, de manière transversale, quand on prend le téléphone pour consommer un contenu, que ce soit n'importe quel réseau social ou article ou vidéo YouTube, notre cerveau, il a fondamentalement toujours 4 mêmes besoins: s'informer, s'éduquer, s'inspirer ou se divertir. Ça, c'est commun, c'est transversal et c'est immuable, ça change jamais. Et donc, le but pour apporter de la valeur, ça va être de répondre à au moins un de ces besoins. C'est compliqué de faire un contenu qui répond à 4 besoins en même temps, mais si on répond à au moins un de ces besoins, s'informer, s'éduquer, s'inspirer ou se divertir, on a déjà gagné, on a déjà apporté de la valeur. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est que dans un contexte d'infobésité et d'attention limitée, apporter de la valeur, c'est aussi faire un effort, c'est s'éloigner au maximum d'un contenu générique, genre les 10 conseils pour mieux dormir. En fait, tout ce qui pourrait être trouvé sur Google, ChatGPT, Perplexity ou une autre IA, aujourd'hui, on essaie de s'en éloigner au maximum parce que on est inondé de contenus génériques qui sont assez plats. Et ce qu'on cherche quand même quand on va lire le contenu de quelqu'un, c'est qu'il a été digéré par cette personne, c'est d'avoir son angle de vue, c'est d'avoir quelque chose qui a un truc en plus, en gros. C'est parti pour les 5 types de contenus pour s'éloigner du générique. J'ai pris des types de contenus qui sont accessibles, qui sont utilisés par les leaders d'opinion, mais qui sont vraiment accessibles à tous, qui ne demandent pas de budget et pas d'avoir des années d'expérience en création de contenu. Je vais partager mon écran pour ceux qui sont sur YouTube. Pour ceux qui m'écoutent en podcast, il n'y a pas de souci, je vais donner des exemples de posts LinkedIn et je vais lire les accroches, ce qui permettra de bien se rendre compte de quoi on parle. Premier type de contenu, c'est le contenu que j'appelle le leadership talk. C'est donner un regard sur son expertise avec une perspective à la fois personnelle, macro, en posture haute. Donc on y met sa conviction, on décrypte, on lit entre les lignes. C'est des posts qui généralement servent à la fois à inspirer, à éduquer et aussi à informer. Je donne plusieurs exemples. Dans un post que j'ai fait récemment, je disais: j'analyse depuis 4 ans ce qui se fait de mieux en personal branding. Voici mes 8 prédictions pour 2026 avec quelques malédictions. Voilà, c'est un post très expert qui fait plus de 250 réactions, à peu près 10 000 impressions. C'est pas tant de vues que ça, mais il génère beaucoup de crédibilité pour moi. Il me positionne comme un expert et il génère pas mal de demandes, ce type de post. Donc ces posts-là sont importants. Je prends un autre exemple. Un post que j'avais fait aussi: on a tendance à croire qu'il faut une grosse audience pour vendre plus cher. C'est vrai aux US, mais c'est faux en France. Là, je prends une posture haute sur le personal branding et l'audience et l'influence, et je compare 2 pays. Donc ça, cette posture macro, elle est importante aussi pour me crédibiliser. Et bien sûr, après, je délivre mon analyse. Là, l'objectif, c'est vraiment la crédibilité. Et voilà, j'informe, j'éduque et j'inspire aussi peut-être des gens par ce post qui ont une petite audience. Autre exemple, je prends un exemple autre que moi, une cliente, Henriette, qui est PhD, qui est chercheuse dans les véhicules autonomes. Dans un post Leadership Talk, elle dit: j'ai étudié les véhicules autonomes et leur déploiement en Europe depuis près de 10 ans. Voici les 5 villes à suivre de près en 2026. Donc là, on sait qu'elle va prendre de la hauteur et donner son point de vue, en fait, à travers cette analyse des villes à suivre et pourquoi. Donc, ça va être un post expert, mais vraiment macro. Voilà, ça, c'est un post qui lui génère beaucoup de demandes, plus de 230 réactions sur un post expert. C'est intéressant parce qu'on parle d'un sujet hyper expert et qui génère pourtant des réactions. Si elle avait juste dit les 5 villes à suivre en Europe dans les véhicules autonomes en 2026, ça marche pas. Elle dit qu'elle va donner son point de vue et qu'elle a étudié ça pendant 10 ans. Donc c'est là où voilà, c'est la différence est fine, mais ça se joue là aussi. Dernier exemple de leadership talk, un client, Samuel Co, dans l'immobilier,
qui dit le marché immobilier est en retard, 30% des transactions immobilières s'y font encore entre particuliers, mais c'est une bonne nouvelle. Donc on sait qu'il va donner son point de vue, il va s'engager sur une analyse macro du marché. À la fois l'analyse, donc on informe, on éduque, et à la fois il donne son point de vue, on va peut-être inspirer, on va peut-être avoir envie de réagir. Donc ça, c'est les posts Leadership Talk, regard sur son expertise d'un point de vue macro, c'est hyper intéressant pour se positionner sur des postes experts, mais quand même générer de l'engagement et du débat. Ça crédibilise et ça positionne, c'est super intéressant là-dessus. Deuxième type de poste, c'est les contenus purement experts. Un peu purement experts, plutôt micro, plutôt poussé, plutôt voilà, je vous explique comment faire ou je vous donne un petit insight. Cela, le but en fait, c'est de pas s'arrêter aux 5 tips pour, hein, c'est donner accès à des modèles, à des réflexions, à des exemples. Ces posts, ils peuvent être souvent accompagnés de grosses infographies expertes, sauf que je donne pas cet exemple-là parce que là, ça nécessiterait des moyens ou de savoir faire des infographies. Donc ces posts-là, très experts, moi, j'ai trouvé une manière de les faire parce que soit on a un visuel très expert, soit on a une infographie, etc. Moi, j'essaie de les illustrer par des choses que je trouve. Par exemple, il y a dans mon expertise, le personal branding, je pense que ça sert à rien de faire énormément de volume de contenu si on fait du contenu plat. Et donc là, je faisais un post où je disais parler pour ne rien dire. Ce sketch de Raymond Devos des années 80, mais il est encore plus vrai en 2025 à l'ère des réseaux sociaux. Et je mets le sketch de Raymond Devos et je donne mon point de vue sur pourquoi, dans le brouhaha de notre époque, rien ne s'use autant que la parole. Donc voilà, je donne ce petit insight, je l'accompagne de Raymond Devos. Donc je parle de mon expertise, mais avec un argument d'autorité qui est une vidéo ou un sketch qui permet aux gens de rentrer facilement dans le truc. Donc voilà, ça c'est un post qui fait plus de 80 000 impressions, quasiment 1000, ouais, plus de 1000 interactions en tout. Et donc je parle de mon expertise, je la rends accessible grâce à un sketch. Voilà, le hack souvent que j'ai trouvé pour parler de son expertise. Alors bien sûr, on peut faire un post basique expert avec un schéma ou juste du texte, hein, mais pour que ça génère plus de vues, je vous montre deux autres exemples pour les posts experts ultra poussés. C'est que je m'aide d'arguments d'autorité et souvent je vais aller faire de la curation de contenu, je vais aller trouver un contenu intéressant en ligne fait par un expert et je vais aller le redistribuer en y donnant mon point de vue et mon analyse. Je donne un autre exemple de post où je dis 7 psychologues démontrent de manière limpide pourquoi les personnes les plus visibles sur LinkedIn ne sont pas forcément les plus compétentes. Et donc là, je parle de la kakistocratie, etc., un concept qui est développé par la psychologue Claire Pétain. Et en fait, je distribue son poste, mais en faisant mon poste à moi, en donnant mon opinion, etc. Et ça me permet d'aborder ce sujet expert et de faire 134 000 impressions, voilà, plus de 1500 réactions grâce à Claire, merci Claire, je trouve un angle, en tout cas, qui me permet de faire rentrer les gens dans son sujet. J'utilise souvent des experts, par exemple, et à chaque fois, c'est pour servir un propos que je veux donner, hein. Un autre poste, ce chercheur en sciences cognitives a mesuré qu'un collectif prend de moins bonnes décisions quand certains individus monopolisent la parole. Sur LinkedIn, c'est pareil. Donc là, je donne mon avis, mais pareil, en donnant un contenu qui est un extrait vidéo d'un expert en sciences cognitives. Et voilà, ça fait pareil, pas loin de 1000 réactions, plus de 100 republications, 60 000 impressions. Donc ça, c'est des contenus qui me permettent de parler, où je parle de mon expertise. Je pourrais faire que du texte ou que de l'ultra-expertise, que du texte ou des schémas. La vérité, c'est que c'est plus facile de rendre ces contenus ultra experts qui sont là pour informer et éduquer. C'est plus facile de les rendre accessibles à du monde en se servant d'un argument d'autorité, d'une vidéo, d'un sketch, d'un truc qui permet d'y rentrer de manière plus simple. Les posts ultra experts sont importants. J'ai parlé de leadership talk et maintenant post contenu expert ultra poussé. Ceux-là, ils sont super importants. C'est pas ceux normalement qui font le plus de vues, mais là, je vous ai donné mon hack pour faire des vues avec ces posts experts. Troisième type de contenu, c'est les contenus à pure conviction sur une actu ou un sujet de fond ou un sujet chaud. C'est des contenus où on donne un avis tranché. C'est un post qui crée le débat. Ça peut être un coup de gueule. Là, ça permet d'informer, d'inspirer ou de divertir. Donc là, c'est Samuel Co, mon client dans l'immobilier, qui rebondit à une intervention de Valérie Bédag, pardon, qui est la PDG de Next City et qui a été
aussi en politique, donc c'est quelqu'un qui est très écouté. Et là, il dit l'immobilier n'est plus rentable, c'est une bombe à retardement. Valérie Bédag a raison. Et après, il donne son avis, mais en se servant l'appareil de Valérie Bédag, et ça marche bien. Les contenus comme ça, coup de gueule, où on donne vraiment sa pure conviction sur un sujet, on n'est pas obligé de se servir d'une vidéo, hein. On peut se servir d'un article. Gabriel Malek réagit à sa. Ouais, c'est une actu. Enfin voilà, c'est des posts à pure conviction. On peut rebondir sur des actus. Donc là, Gabriel Malek dit quelle belle innovation sociale du MEDEC. Donc c'est un post où il est ironique et il rebondit sur un contrat pour la jeunesse, payer une misère, jetable à loisir, précarisant à dessein. Et il commente un article où le titre, c'est le MEDEF propose un CDI spécial jeune qui peut être rompu sans motif et payer moins que le SMIC. Donc voilà, le fait les postes à pure conviction, souvent, c'est des postes où on peut rebondir sur une actu. Alors, on peut aussi rebondir sur un constat. Je vais essayer d'en retrouver un. Oui, c'est là. On peut pousser un coup de gueule. J'ai pas d'exemple là, mais je vais le retrouver. Je sais qu'il y a des posts aussi à conviction où en fait, je vais le retrouver en live, où en fait on peut pousser un coup de gueule. Je vais donner un exemple avec Romain. Désolé, Romain Nourandeux. Le fait de donner sa conviction, ça peut être les pétroliers sont en train de tuer l'économie française et personne n'en parle. Je leur avance 2 millions d'euros par mois. On peut plus avancer comme ça. Donc là, Romain Durando, il part de quelque chose qui se passe dans son industrie, il pousse un coup de gueule. Et ça, c'est des postes qui potentiellement peuvent très très bien marcher aussi pour donner sa pure conviction. Et ça peut créer le débat, c'est intéressant. Dernier truc, c'est tout simplement donner une actu, hein. C'est l'aboutissement de 24 mois de travail, habillé définitivement plateforme agréée par l'administration française. Donc ça, c'est mon client Nicolas qui parle d'une super news. Derrière, il donne ses convictions qu'en fait, il faut être agréé, il faut fournir la facturation électronique gratuite aux indépendants, c'est important. Et ça, c'est un post voilà, qui génère quasiment 300 réactions, pas mal d'impressions. Et ça, c'est les actus, ça marche toujours. Donc on a parlé de leadership talk, de contenu ultra expert et de contenu à pure conviction ou de contenu actu qui rebondissent sur une actu. Maintenant, on va parler des histoires personnelles, des vraies histoires personnelles. C'est-à-dire que les gens disent ouais, raconter ma vie, ça sert à rien. Si, ça peut apporter énormément de valeur, ça peut inspirer et ça peut divertir. Donc là, l'exemple de Romain qui dit je suis je suis PDG d'une PME rentable, mais 80% de mon métier, c'est chercher du cash. Et en fait, il raconte son quotidien d'aller avoir beaucoup de rendez-vous avec les banques et de lever de l'argent. Et il essaie de prendre un contre-pied du quotidien qu'on imagine des CEO et de montrer aussi que, en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que c'est pas évident du tout pour un patron de garder, même d'une boîte rentable, de la garder à flot, et que les conditions bancaires, les conditions d'accès aux fonds sont compliquées. Donc, il part son histoire personnelle pour parler d'une réalité que beaucoup vivent, et du coup, ça résonne, hein. Il y a plus de 400 réactions en tout, et voilà, là, il part de son histoire pour faire un écho chez les autres. Ça, c'est le but, encore une fois, quand on raconte son histoire personnelle, c'est de faire écho chez l'autre. Et donc souvent, on raconte des pivots de vie, des constats qui peuvent résonner, qui ont un sens avec le sujet pro du messager. Et la ligne est toujours très fine entre le moi-je et une histoire qui parle des autres à travers soi. Là, il a bien réussi, Romain. Autre poste du même type, Nicolas, mon client, qui dit ça fait 5 ans que je suis CEO, mais j'ai déjà changé 2 fois de métier. La première fois lors du cap des 1 million d'euros de chiffre d'affaires, la deuxième fois lors du cap des 2 millions. Et il raconte ses phases en tant que CEO. Et ça résonne aussi avec pas mal d'autres CEO. Et donc, c'est un poste qui fait plus de 200 réactions parce que, à travers son histoire, il parle de la réalité des CEO qui doivent évoluer au rythme de leur boîte. Post aussi d'histoire personnelle, c'est encore un post de Nicolas qui dit travailler avec une assistante est ma meilleure décision de 2025. Pendant longtemps, je pensais que c'était réservé au CEO du 440, je me trompais lourdement. Il raconte une décision qu'il a prise et il met en avant quelqu'un. À travers son histoire, il met en avant une rencontre. Ça marche aussi très bien de laisser la place aux autres
dans ses contenus. En l'occurrence, son assistante Magali. Et là, voilà, c'est un post qui a plus de 500 réactions, plus de 50 000 impressions. Et ça, voilà, c'est une histoire, mais ça fait écho à beaucoup de gens et ça inspire, je pense, des gens qui voudraient se lancer, notamment soit en tant qu'assistante, soit des gens qui voudraient prendre une ou un assistant pour passer un cap dans leur vie. Exemple d'Henriette sur histoire personnelle. J'ai travaillé 3 ans à Singapour, 3 ans en Europe, 3 ans aux US sur les véhicules autonomes. Les différences ne sont pas tant technologiques, mais vraiment, c'est des différences d'état d'esprit, de mindset. Et donc là, elle part de son histoire personnelle pour faire donner son avis sur les différences de mindset entre 3 continents sur le même sujet. C'est hyper intéressant pour les gens et inspirant. Et donc, c'est un post qui fait plus de 600 réactions. Là, encore une fois, c'est pas le moi-je, c'est je parle des autres et je parle de mes expériences. Et donc, je parle je fais écho chez les autres à travers moi. Ok, on a parlé de leadership talk, on a parlé de contenu expert ultra poussé, on a parlé de contenu à pure conviction ou de contenu actu sur un sujet chaud. On a parlé des partages de vraies histoires personnelles qui font écho chez les autres. Dernier type de contenu qui marche super bien, c'est le contenu humoristique. Ça fait du bien. Si c'est bien fait et que c'est lié à un sujet pro, ça permet une bonne mémorisation du messager, même de créer un attachement. Et souvent, les contenus humoristiques, c'est ceux qui peuvent à la fois informer, éduquer, inspirer et divertir. Donc, c'est ceux qui sont les plus puissants s'ils sont bien faits. Je donne un exemple avec mon client Nicolas qui dit: je suis CEO, ma boîte fait 100% de croissance, elle emploie 25 personnes, voilà mon quotidien. Et là, il y a un visuel où sur LinkedIn, ce qu'on voit, c'est fondateur et CEO de Abi. Et son quotidien, c'est pompier pour éteindre les feux, gestionnaire des problèmes chiants, secrétaire d'accueil des contrôleurs fiscaux, SAV informatique et imprimante. En fait, il a un quotidien comme tout le monde où il fait plein de trucs chiants. Ça, voilà, il y a plus de 1000 réactions. C'est un post qui a fait 250 000 impressions parce que j'ai accès à ses stats. Là, à la fois, il informe, il éduque, il inspire et il divertit. Il fait tout en même temps. Il raconte le vrai quotidien des CEO et ça fait du bien aussi d'avoir ça sur LinkedIn. Hyper efficace, humour, où moi je dis, moi, travailler sa réputation, c'est identifier des éléments identitaires forts, voire iconiques pour créer sa mémorisation. Et en fait, je mets mon client en roue libre, 2 points, et là, je rebondissais sur Macron avec ses lunettes Aviator, où en fait, c'est un élément iconique. Donc voilà, je détourne une actu pour faire quelque chose qui est lié au pro et qui fait réagir. C'est un post qui fait plus de 40 000 impressions. Et avec de l'humour, je crée de l'attachement aussi à ma personne, à mon personal brand, tout en restant sur mon sujet, en détournant une actu. Donc là, voilà, ça peut être super efficace. Je donne d'autres exemples, hein. Je mets une vidéo d'Edouard Baird qui est géniale sur Radio Nova. Il a des petits billets et il avait fait un super billet sur le lundi matin. Et voilà, et c'était le Blue Monday. Et donc là, je m'adapte au Blue Monday qui est en janvier, qui est censé être le plus déprimant de l'année. Et je dis, quand c'est Blue Monday, il y a toujours Edouard Baird. Bonne semaine à tous. Voilà, donc ça, c'est plus de 500 réactions et 50 000 impressions. Je fais un trait d'humour et ça fait du bien à tout le monde. Pareil aussi, petit trait d'humour, vous voyez, 121 000 impressions pour un post où je détourne une vidéo, un extrait de la série La Flamme avec Pierre Ninet, et où il se prend un vent, où il dit, il croise une femme, il dit tu me reconnais, elle dit pas du tout. Et donc, et lui, quand il arrive, il dit hasard de dingue en la voyant. Et donc là, moi, je détourne ça en disant à un client que j'accompagnais sur LinkedIn me dit après un mois, j'ai eu 3 rendez-vous, mais ça n'a rien à voir avec LinkedIn, ça vient de mon réseau d'avant. Hasard de dingue. Et en fait, je paraphrase et je fais un détournement pro d'un truc, d'un extrait que tout le monde a vu, et ça marche très bien aussi. Et dernier exemple humoristique, ouais, moi j'aime bien prendre des contre-pieds. C'était début de l'année, j'ai fait un post qui bizarrement a fait plus de 400 000 impressions. C'était: j'ai le plaisir de vous annoncer que je ne change pas de job et que j'ai aucune bonne résolution à partager ici. Et en fait, j'ai juste fait un post où j'ai détourné la ritournelle de voilà mes résolutions, voilà mes news. Et donc je dis j'avais rien à partager et je célébrais le fait que je continue. Ça me permettait de dire je continue à faire du personal branding, je continue. Et je pense que c'est une force de rester justement de pas changer tous les 4 matins. Je vous ai donné plein d'exemples. Je vais peut-être m'arrêter là.
une prise de parole qui apporte de la valeur sur LinkedIn pour récapituler et qui apporte de la valeur sur tous les réseaux. Mais là, j'ai pris des exemples que LinkedIn. Elle répond au moins à l'un de ces 4 besoins: s'inspirer, s'éduquer, se divertir et s'informer. OK. Et elle permet de s'éloigner au maximum d'un contenu générique qu'on aurait pu trouver facilement. Là, on voit que tous les contenus que j'ai donnés, ils sont personnifiés, ils sont passés par le prisme d'une personne. Donc voilà, il faut toujours jamais oublier que l'audience n'est jamais captive, hein. Personne n'est obligé de vous lire, donc il faut vraiment essayer de faire cet effort d'aller vers l'autre. C'est tout pour ce débrief. Rendez-vous sur mon LinkedIn pour voir ce que ça donne en vrai, sur ma newsletter Le Carnet de Mathieu pour approfondir. Je mets le lien dans les notes de l'épisode. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, contactez-moi. Je réponds sur LinkedIn. On vérifie ensemble que vous êtes éligible. On vérifie les dispos et on voit si on avance. Salut!